Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine à venir. Je sais que vous aimez bien, alors ça me fait plaisir. Je vais vous en proposer une autre. Alors cette fois-ci, j'avais envie de vous proposer 3 choix au lieu de 2. Ça permet d'avoir plus de, je dirais, de possibilités. Mais en même temps, comme ça prend beaucoup de poids au niveau de la recharge sur YouTube, on va faire différemment. Je vais essayer de faire ces 3 choix en gagnant du temps. Donc là, vous avez bien sûr donc les jeux que je vais utiliser. Vous avez ici à gauche le jaspe mocaïte que vous connaissez à bien connaître maintenant parce que je l'aime beaucoup, donc je vous le présente souvent. Le jaspe de Kabamba et ici le lapis lazuli. Voilà. Donc, vous pouvez choisir bien sûr un tas en fonction de votre, question, si vous avez une question précise. Si vous n'avez pas de question précise, mais que vous voulez voir d'une manière générale, les énergies qui vont se passer cette semaine et voir ce qui va être mis en avant, vous pouvez regarder les 3 dans la foulée. Parce qu'on va beaucoup travailler là avec le Marseille aussi, c'est pareil, avec le tarot de Tiro Marchetti, c'est un Rider-Waite. On va voir ce qui ressort, si on va être sur le plan affectif, sur le plan du travail, etc. Voilà, c'est une nouvelle formule, vous me direz si ça vous plaît. Et puis voilà, donc je vais vous faire ce petit tirage en 3 choix. Mais vous allez voir, voilà, on va fonctionner différemment. Voilà, alors, donc je rappelle, le choix numéro 1, c'est la mocaïte, le jaspe de Kabamba, celui au centre, et celui de droite, c'est le lapis lazuli. Voilà, je vous retrouve pour le tirage du premier choix avec le jaspe mocaïte. Voilà pour ceux qui ont choisi donc le premier choix avec le jaspe mocaïte que voici, qui est vraiment magnifique. J'adore ces pierres-là. Alors, donc j'espère que vous allez bien déjà. Le soleil commence à arriver, c'est bon signe pour tout ce qui concerne ce qui se passe en ce moment. Donc c'est très bon. On va dire au soleil de rester et on en a tous bien besoin. Voilà. Alors donc comme d'habitude, on va prendre pour le jaspe mocaïte. Hop là, j'ai une carte qui a sauté, je les avais un peu battues avant. Alors la carte de l'énergie, c'est ici la douceur. Voilà, ça vous avez ici les énergies de la semaine, la douceur. Parfait, elle est belle cette carte. J'aime beaucoup. La douceur, la paix, vous voyez, avec la colombe, etc. Vous allez avoir une semaine où c'est une énergie qui sera très importante. Voilà, on va voir ce que nous dit. On va la garder en mémoire. Hein, c'est notre fil conducteur et on va voir ce que nous disent les cartes pour cette semaine. Allez, je suis hypnotisée par cette superbe carte. Comme vous voyez les roses blanches, ça tombe bien. Elle est vraiment super belle. Alors, je la mets là. Je ne vais pas me laisser emporter par les cartes, sinon je ne vous ferai pas votre tirage. Alors, donc on va faire comme d'habitude. On va voir ensemble au niveau des énergies hop, décidément, elles veulent sauter. Donc ça, c'est l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer. Ensuite, j'ai des cartes qui glissent, je suis très mal pour... D'habitude, je les bats avant parce que là, je suis très mal. Mais on va le faire ensemble. Allez, hop, c'est parti. Donc là, c'est la carte pour les points sur lesquels vous appuyez. Voilà, cette semaine. Là, c'est retourné. Et la dernière... Donc je vous rappelle, pour ceux qui connaissent et pour les nouveaux venus, donc ici avec l'oracle, le tarot de Gaïa, en général je travaille surtout sur les points, je dirais,
plus émotionnel ou voilà, pour aborder la semaine, voir si ce qui peut vous bloquer, vous permettre d'avancer afin d'identifier tous ces problèmes-là. Alors, la dernière carte, si on a une qui veut sauter, sinon, eh bien, je vais en tirer une. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons les points sur lesquels vous appuyez cette semaine. Ici, nous sommes dans le lâcher prise. Voilà. Ici, on vous dit bien de... Cette carte est assez parlante. Elle vous dit, voyez, de vous laisser porter par le flux de la vie. Sur le plan émotionnel aussi, de vous laisser aller, de ne pas vous bloquer sur le plan émotionnel. Voyez, vous allez réussir cette semaine à lâcher prise. Hein. On est dans le lâcher prise par rapport à ça. Peut-être de moins avoir peur de souffrir, voyez, ce genre de choses. Voilà, nous sommes dans cette énergie-là. Alors, l'énergie... Ah, alors ça c'est intéressant. on va retourner la dernière. Ah, parfait. Alors, celle-ci est un arcane majeur. Alors, comme elle est sortie dans les énergies sur lesquelles il vous faudra travailler, eh bien, il vous faudra travailler sur votre intuition. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, avec le lâcher-prise, là, nous sommes avec le 7 d'eau. Nous sommes tout à fait dans le domaine féminin et le domaine des émotions, voire même de la voyance et de la clairvoyance si vous avez des capacités dans ce sens-là. En tout cas, cette carte-là nous dit que cette semaine, eh bien, en effet, vous pourrez lâcher prise, vous laisser aller et essayer d'en profiter justement pour travailler votre intuition. Et écoutez-la. Mais c'est en lâchant prise que vous pourrez écouter, que vous arriverez à écouter votre intuition. D'accord ? Voilà, elle est magnifique cette carte avec la chouette, etc. Parce que voilà, si c'est... comment dire ? J'ai comme quand je vois cette carte-là, pour moi, c'est le point que vous avez à travailler, de faire confiance à votre intuition. D'accord ? Comme si eh bien, vous ne l'écoutiez pas assez. Donc cette semaine-là, les cartes sont assez claires, disent laissez-vous aller et faites confiance à votre intuition. Alors la carte finale, ici, nous avons le héros. Alors le héros, va nous parler ici d'action, bien sûr, puisque nous sommes dans le domaine de feu. Et il y a cette notion de faire des choses pour les autres, hein, vous voyez, et pour vous aussi, d'accord. Le héros va nous parler de courage, va nous parler de protéger les plus faibles, va nous parler de protéger les plus faibles de votre entourage, mais votre vie aussi, si vous êtes fragilisé en ce moment. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui vous dit n'ayez pas peur de passer à l'action, de vous montrer courageux. Ici, vous voyez, vous avez l'ours avec les griffes. N'ayez pas peur, si nécessaire, de sortir les griffes, de rugir, pour pouvoir avancer, Voilà, donc c'est intéressant parce qu'ici, on a quand même les deux notions d'eau et de feu. On a les émotions, la clairvoyance, la sensibilité, ce genre de choses, et l'action. Alors, il est possible qu'en effet, si vous êtes un peu attaqué, eh bien, laissez aller vos émotions. Il vous faut vous en défaire, ça ne vous servira à rien. Et n'ayez pas peur de rugir et d'avancer. Voilà, ça c'est écouter votre intuition surtout. Alors, je pense que la carte quand je vois cette carte-ci, on verra après avec le tarot, mais quand je vois ces deux cartes-là, pour moi, voilà, si vous agissez, n'ayez pas peur de vous défendre, mais en même temps, c'est pour la paix que vous faites ça, c'est pour votre propre paix, votre propre sérénité à vous. C'est-à-dire que parfois, eh bien, on peut se sentir attaqué, peut-être que actuellement vous êtes dans une situation, vous avez des conflits avec vos proches, que ce soit amis, que ce soit proches famille, et vous recherchez cette paix, cette harmonie, cette douceur. Voilà, donc, eh bien, parfois, pour
pour pouvoir retrouver cette douceur, eh bien, il faut passer à l'action. Il faut se montrer courageux et il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur de sortir les griffes. D'accord? Voilà, c'est un peu comme ça que, pour moi, elle me parle. Alors, écoutez bien votre intuition surtout. Hein. Je pense que vous ne l'écoutez pas assez. Voilà, voilà, voilà. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah non, je vais prendre d'abord les cartes de la lune. Parce que j'aime beaucoup cet oracle et je trouve qu'il parle très très bien. Alors, au niveau des cartes, hop, au niveau des cartes de la lune, on va voir si elles veulent sauter, sinon je choisirai. Donc on va faire pareil, on va tirer 3 cartes pour voir quelles sont les émotions. Hop. Allez. On va en choisir 3. Les cartes de la lune. Alors, l'amour de soi, ok, remettre, c'est rigolo, et la nourriture, ok, donc là, ici, voyez, on en revient un peu à la carte, aux cartes de tout à l'heure, je vais les mettre là. Nous avons ici l'amour de soi, la nécessité cette semaine de prendre soin de vous aimer, voyez, de laisser aller. Laissez partir les émotions. Essayez d'être voilà, d'être moins dur envers vous-même. Et c'est important cette semaine que vous preniez soin de vous. Au niveau de la carte remettre, ici, pour moi, j'ai cette sensation de finalement s'en remettre à l'univers. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui était un peu comme si vous ne pouviez pas agir. Vous voyez, nous sommes ici dans le dernier croissant. Et donc, il y a cette notion de dire, bien voilà, j'attends que cette période finisse, que la nouvelle lune reparte, et d'ici là, eh bien, j'envoie mes souhaits à l'univers, je m'en remets, qu'on peut dire au timing divin, c'est-à-dire il y a des choses qui doivent se passer dans votre vie à un certain moment, et ça sert à rien de forcer le destin. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc en même temps, avec la notion d'intuition sur laquelle il vous faut travailler, eh bien, je pense qu'elle vous guidera, cette intuition. Vous saurez très très bien comprendre, voilà, comprendre pourquoi, eh bien, je sais pas, si vous avez un projet, c'est important pour vous de vous mettre en, comment dire, d'écouter votre intuition, de vous dire, ben voilà, au lieu d'aller sur ce projet-là, je vais aller sur ce projet-là. Si vous avez le choix entre deux projets, qu'ils soient amoureux ou qu'ils soient affectifs, et de profiter de ce temps où la lune décroît, où de toute manière, vous ne pouvez rien démarrer actuellement, hein, c'est un peu le cas pour tout le monde, même si vous avez des projets qui se mettent en place, eh bien, n'ayez pas peur, on vous dit, vous pouvez vous en remettre eh bien, à l'univers. Le moment viendra où vous pourrez passer à l'action. Alors je vous parle de choix ici parce qu'en plus avec le jaspe mocaïte, c'est une pierre qui est très parlante à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est une pierre qui donne la force de lutter sur plusieurs plans à la fois. Donc actuellement, si vous avez plusieurs projets au feu, donc comme je vous dis, qu'ils soient amoureux ou autres, hein, on verra ça peut-être avec le tarot tout à l'heure, eh bien, c'est une pierre qui va vous donner la force de vous battre sur plusieurs fronts, mais de le faire avec souplesse, vous voyez, comme ici. D'accord, voilà, vous adaptez, hein, comme les poissons, suivez les ondes. et voilà, donc là, en effet, il y a une notion pour moi d'écouter son intuition, bien sûr, comme je vous l'ai répété, mais voilà, il y a un moment d'attente, vous inquiétez pas, c'est pas le moment vraiment d'agir, vous pouvez préparer, mais les pierres ne sont pas, je dirais, le ciment est pas prêt, quoi, voilà, donc pour le moment, patience. Alors, ce qui est positif, c'est que ici nous avons, avec le premier croissant, la nourriture, vous avez quelque part une notion aussi de récolte. D'accord, vous voyez la lune qui pleut en fait,
qui déverse son abondance sur la terre. Et donc de toute manière, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, vous allez récolter ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Alors, donc rappelez-vous ici que nous avions le héros. Hein, voilà, bon, il vous faudra lutter, hein, il vous faudra être courageux, vous imposer, ne pas vous laisser faire, certes, mais au bout vous avez quand même cette belle réussite. Alors, ça, c'est ça, je vais les mettre là. Je vais les garder parce que des fois, j'aime bien replonger dedans. Alors, voyons voir ce que nous dit le tarot sur le plan un peu plus concret. Alors, on va voir déjà avec les arcanes majeurs. Alors, ce qui est hop, je manque de place pour faire les tirages. Alors, ici, nous avons le monde. Ah, ça c'est une belle carte. C'est une vraiment belle carte. Vous avez ici la réussite de vos projets. C'est très très positif. Qui est assuré. Ah bah alors là, ça c'est sympa. Alors, les amis, bon, eh bien, tout va bien. Je dirais que comme les énergies, vous avez vu d'avant, là, nous parler de réussite, même si le moment était encore pas tout à fait venu. Et bien ici, avec ces cartes-là, vous avez une belle réussite qui est assurée, d'accord, avec le jugement qui va peut-être aussi vous parler en tout cas de réussite, ça c'est sûr, hein. Vous avez une belle réussite, mais également il peut s'agir de papiers qui arrivent à vous. On a ici quelque chose aussi d'ordre administratif qui peut nous parler. Mais vous avez une belle réussite et cette réussite, elle sera sur le plan matériel. D'accord, avec le diable. On va vous parler ici d'argent. On va vous parler de choses matérielles. Donc si vous avez plusieurs projets au feu, écoutez votre intuition, préparez les choses tant que vous pouvez le faire, hein, même si vous ne pouvez pas concrètement officialiser ce que vous êtes en train de préparer, parce que vous aurez la réussite. Et ici, vous avez vraiment un magnifique tirage. On va recouvrir avec quand même avec les cartes, les arcanes mineures. Ici aussi, vous avez avec ces deux cartes, il y a la notion de public. Alors, je ne sais pas si dans votre travail, par exemple, vous avez un contact avec le public. Alors, il peut s'agir avec le jugement de radio, de télé. Mais ici, nous avons, avec le monde et le jugement, nous avons une répercussion au niveau de l'audience. Alors, j'ai pas vraiment les réseaux sociaux, mais vous voyez, vous avez ici une réussite à ce niveau-là. D'accord? Tout ce qui va passer par la transmission de l'information avec le jugement. Donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment un joli tirage. Alors, on va voir avec les arcanes mineurs. Hop. Si on peut avoir une information supplémentaire. C'est vraiment joli, hein. Hop. Allez, on va couper. Ah. Je manque de place. Alors, je crois que j'en ai mis deux, c'est pas grave. On va enlever celle-ci, parce qu'elles étaient collées. Alors, nous avons... Ah, ça c'est... Alors, j'adore ce jeu parce que, en fait, c'est un tarot étendu. Donc, c'est intéressant. Alors... Eh bien, les amis, si c'est pas joli ça. Alors,
Nous avons ici, alors ça c'est une carte qui a été rajoutée dans le tarot de Ciro Marchetti, là, le tarot que j'ai utilisé cette fois-ci. Et ici c'est le palais en fait, le palais de denier en fait. Donc en fait on a ici le lieu d'abondance financière avec le monde, tu vois, ce que je vous disais tout à l'heure. Je dis tu vois, excusez-moi, je vous tutoie. Mais vous avez ici la, voilà, avec le monde. Vous avez une belle réussite financière assurée comme je vous l'avais annoncé. Comme si vous alliez pouvoir construire votre palais. En fait, construire les choses sur le plan concret. D'accord? Parce qu'en même temps, c'est la terre. Les deniers, c'est la terre, c'est les choses matérielles. Ok? Donc là, vous allez pouvoir réussir sur le plan matériel ce que vous avez en projet. C'est vraiment super beau. Ici, alors c'est intéressant avec la reine d'eau. Avec la reine d'eau, on retrouve les énergies de tout à l'heure où on voit que si vous êtes quelqu'un d'intuitif, si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous êtes quelqu'un qui travailler dans le domaine artistique, ici avec le jugement, j'ai cette notion d'art lié à la communication, lié à la radio, lié, vous voyez, mais sur le plan artistique, plus que sur le plan, comment dire, que sur le plan journalistique ou ce genre de choses. Voilà. Donc si vous avez un projet professionnel d'ordre artistique, eh bien il va avoir une belle audience. C'est-à-dire que vous allez être peut-être annoncé, peut-être qu'on va vous faire de la publicité, peut-être qu'on va parler de votre projet sur les réseaux, peut-être qu'on va parler de votre travail artistique sur les réseaux. Voilà, ça peut être ça. Et d'une manière plus générale, avec la reine d'eau, si vous n'êtes pas dans le domaine artistique, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, dans le domaine de la voyance, dans le domaine de tout ce qui va toucher à la sensibilité, à l'expression de sa sensibilité. Voilà. Alors ici, eh bien avec le 7 de denier, hein, nous avons la même chose, c'est-à-dire nous avons la confirmation de la réussite matérielle. Et là, pour le moment, avant d'atteindre, je dirais, la belle réussite matérielle comme nous l'avons vu, ici, nous avons la période où vous êtes peut-être en train de regarder ce que vous avez récolté déjà par rapport à votre travail et d'autre part de regarder, d'étudier comment vous allez faire pour pouvoir continuer et amener votre projet à bien. Vous êtes en période de transition, d'où peut-être la carte que nous avons vue tout à l'heure qui disait, voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle pour pouvoir redonner une impulsion à votre projet. Et vous avez besoin de ce temps de réflexion et de voir en fonction de l'investissement de votre travail, ce que vous avez mis dans votre travail, ce que vous avez récolté, comment vous allez peut-être pouvoir faire pour améliorer votre travail encore plus et en récolter les fruits en fait. Hein. Voilà, donc c'est assez intéressant. Alors, je surveille mon truc parce que mon sablier... Alors, voilà, le tarot nous parle bien. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire une petite carte conseil, parce que j'aime beaucoup ces petites cartes conseil. Et on va voir ce qu'elle nous dit. Petite carte conseil. La petite phrase pour la fin de la semaine. Voilà. Alors pour les jeux, pour savoir les jeux que j'utilise, les pierres que j'utilise, je les mets bien sûr en barre d'informations, hein, vous les avez toujours. Hop. Alors nous avons ici la carte 19, Chanaka, l'heure de franchir le seuil. Alors, voyons voir ce qu'il va nous dire. Nous avons un colibri. Elles sont belles ces cartes. Elles m'hypnotisent. 19. Alors, Chanaka.
Le changement est d'actualité. Vous allez avoir l'impression de ne plus rien contrôler. Et bien voilà ce que nous disait la carte. Voilà ce que nous disait la carte, la pierre. Vous allez avoir plusieurs choix à faire. D'accord? Donc il va vous falloir rester souple pour vous adapter, mener plusieurs choses de front, ne pas vous laisser faire, sortir les griffes comme nous avions vu, et vous imposer, mais tout en restant, je dirais, souple, sans vous énerver, etc. Mais ne pas vous laisser faire, donc c'est intéressant. Faites confiance à la nouveauté, à la différence, à l'enthousiasme que vous ressentez. Si tout ne se déroule pas dans la facilité, n'en concluez pas que vous êtes sur la mauvaise voie, bien au contraire. Voilà, et bien écoutez, voilà, nous avons le résumé de ce que je viens vous dire. L'heure de franchir le seuil. Eh bien, le moment est venu pour vous, en effet, de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez du retard, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec cette carte-là, hein, puisque là, nous sommes en période de lune décroissante. Donc, eh bien, voilà, votre travail a été fait. Maintenant, eh bien, attendez bien que les choses arrivent. Vous ne pouvez pas agir actuellement, donc continuez d'y croire, continuez de faire ce qu'il faut dans la mesure de ce que vous pouvez faire. Et si par exemple, je prends un exemple concret, si vous voulez vous mettre à votre compte, mais qu'actuellement tout est bloqué sur le plan administratif, les choses sont trop lentes, eh bien c'est pas grave. Préparer certaines choses que vous mettrez en place plus tard. Et quand les choses seront débloquées, alors je pense au confinement, mais on va peut-être pas mettre tout sur le dos du confinement, mais quand les choses vont se débloquer, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à l'action matérielle. D'accord? C'est un exemple, hein, c'est pas forcément ça. Après, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être sur le plan amoureux. Là, j'y vois plutôt, moi, un message sur le plan professionnel, dans ce qu'on a vu. Hein. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Et puis, mettez-moi un petit commentaire, bien sûr. Ça me fait plaisir si je peux vous répondre. Si ce tirage vous parle, ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr, et de vous répondre. Alors, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles journées ensoleillées qui arrivent. Et surtout, portez-vous bien. Restez toujours dans la positivité et tout ira bien. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Alors, excusez-moi, je bois un petit peu parce que avec les pollens, ça gratouille un peu la gorge. Alors, donc pour ceux qui ont choisi le second choix, avec le jaspe de Kabamba que voici. J'adore les jaspes en ce moment, c'est comme ça. Alors, donc nous allons faire le petit tirage comme d'habitude. Alors, pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, qui passent par là, donc voilà, il s'agit d'un tirage que je vais effectuer sur différents plans pour voir un peu les énergies de cette semaine, des petits conseils éventuellement qui pourraient vous aider à la passer avec beaucoup plus de sérénité, parce que bien sûr, quand on est prévenu de certaines choses, eh bien on y fait attention. Voilà, ça permet d'avancer tranquillement et de voir les points sur lesquels vous appuyez. Alors, on va voir la carte générale pour vous. Donc je vous rappelle que vous pouvez bien sûr écouter les 3 tirages. Voilà, parce que certains parleront peut-être plus de travail, d'autres choses, donc à voir. Hein. Alors, centering, intéressant. Ok. Alors, cette carte vous incite à vous recentrer. Vous recentrer sur vous-même, vous recentrer sur vos projets. C'est une carte, c'est rigolo. On va voir ce que nous disent les cartes tout à l'heure, je vous dirai. C'est une carte qui va vous parler, voilà, de vous centrer, de vous donner un objectif, de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur une chose. Et pour pouvoir avancer, je pense. Parce que ici, avec le jaspe de Kabamba, nous avons cette notion de tourner en rond. Tourner en rond, de répéter les mêmes schémas dans notre vie. Alors pour ceux qui croient aux vies antérieures,
même qui ont tendance à répéter les mêmes choses que dans le passé, mais si on parle simplement de cette vie-ci, voilà, si vous avez tendance à tourner en rond, à pas pouvoir avancer, à ressasser les mêmes choses et surtout à reproduire sans arrêt les mêmes schémas. Ici, c'est marrant, avec la carte du centrage, on a encore le rond, je fais des ronds, mais voilà, nous avons encore cette notion de centrer, mais pour pouvoir avancer, c'est-à-dire au lieu de tourner en rond, etc., donnez-vous un objectif et allez-y. Alors là, c'est comme ça que je le ressens. On va voir après avec les cartes de manière beaucoup plus précise ce que le tirage nous dit. On va voir. Alors, avec, on va prendre le tarot des anges de Gaïa. Pas beaucoup de place pour mélanger mes cartes. Hop, elle a volé celle-ci. Alors, voilà. Décidément, elles veulent nous parler. Hein. Aujourd'hui, les Gaïa se retournent. Hop. Alors, donc les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer cette semaine. Ah bah, hein? Bon, voilà, c'est rigolo, hein, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, je la mets là. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Voilà, centrez-vous. C'est ça, cette semaine, évitez de tourner en rond, de ressasser les mêmes choses, de reproduire les mêmes erreurs. Il vous faut vous donner un objectif et vous donner les moyens de les atteindre. Et arrêtez de vous éparpiller. Alors ici, avec cette carte, c'est marrant, elle sort très très souvent en ce moment. Ici, en négatif, cette carte va nous parler de rigidité. Donc en même temps, même si vous vous donnez un objectif, il ne faut pas être rigide. C'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs moyens pour arriver à votre but, d'accord? Donc, vous donnez un objectif, vous vous donnez les moyens de les atteindre. Vous voyez, comme ici, elle est magnifique cette carte. Hein. Elle a sa cible, elle est prête à débander, poum, et laisser partir la flèche pour atteindre son but. Mais, attention, ici, clairement, on vous dit... Ne soyez pas trop rigide dans vos pensées, notamment, c'est-à-dire que même si vous êtes donné un objectif à atteindre, même si vous avez tout planifié, calculé, organisé, eh bien, laissez-vous ouvert à de nouvelles idées, parce que vous avez peut-être différents moyens d'atteindre votre objectif. Voilà. Voilà, peut-être que vous avez décidé de, hop, c'était carré, c'était comme ça, c'est ça que je vais faire et pas autrement. Mais des fois c'est bien, mais quand c'est trop, eh bien parfois on loupe d'autres opportunités parce que peut-être des fois le fait d'emprunter d'autres voies, vous allez trouver d'autres idées qui vont vous ramener, hop, au même objectif. Voilà, donc pour moi c'est assez clair. Alors voilà la carte ici de la sagesse. Alors, cette carte de la sagesse vous incite à écouter votre petite voix intérieure, votre sagesse intérieure. C'est-à-dire si, par exemple, vous avez du mal à vous isoler pour pouvoir justement bien savoir ce que vous voulez exactement, pour pouvoir déterminer l'objectif que vous souhaitez atteindre, eh bien peut-être que là, il vous faut prendre du temps pour vous. Voilà, alors je sais que c'est très difficile en ce moment de s'isoler pour certains, mais même si c'est pas s'isoler par rapport aux autres, c'est prenez du temps pour vous, pour, je sais pas, méditer, lire, rêver, vous voyez, mais vous retrouvez face à vous-même pour pouvoir bien déterminer vos objectifs, pour pouvoir vous centrer. Vous voyez, on revient là-dessus. Voilà. En fait, l'idée ici est clairement de revenir en vous. D'accord, voilà. Alors ça, c'est joli. Alors, on va voir après avec... Je vais le laisser là parce que j'en aurais peut-être besoin avec le tarot, avec l'oracle de la lune. Ce qu'il nous dit. Hop, bah décidément, voilà. Alors, et bien voilà. Je sais que je ne suis pas la seule, hein, mes collègues youtubeuses qui sont dans la cartomancie aussi sont toujours, c'est marrant parce qu'on est toutes pareilles en fait, on est
Pourtant, voilà, on a l'habitude et tout ça, mais on est toujours émerveillé quand les messages sont limpides et quand les jeux se renvoient et se répondent. Et c'est, voilà, c'est vraiment super. Hop. Oui. Allez, la dernière carte, si ça saute pas, j'irai la chercher. Ah voilà, il y en a trop. Ah bien, on va les prendre. Allez. Soyons fous. Alors, nous avons ici clairement le chemin. Donc, eh bien, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, voilà, vous avez encore, vous voyez, on a un petit centre là. On a un petit rond. Ici, on nous dit clairement, voilà, maintenant que vous avez ou que vous allez déterminer votre objectif cette semaine, d'accord, eh bien, vous allez trouver les moyens de l'atteindre. Même si le chemin est un peu, on ne sait pas trop, hein, voilà, ben, il est là. D'accord. Simplement, il vous faudra faire l'effort d'emprunter déjà ce premier chemin, même s'il n'est pas, comme je vous disais, forcément rectiligne. Il y aura peut-être des adaptations à faire, c'est-à-dire vous pencher un peu plus sur la gauche pour éviter de basculer, parce que là, vous voyez, la marche et part dans le mauvais sens. Voyez, mais votre objectif est là, votre rêve est là, et il vous faut foncer, il vous faut donner les moyens d'y arriver. Alors l'avidité ici, on a, c'est marrant, je vois toujours, elle sort beaucoup aussi en ce moment, la lune louve. On a l'envie que les choses avancent, mais ici on est plutôt dans la période froide, donc les choses sont un peu gelées à cette période là, voilà, donc on a envie que les choses avancent, on crée l'univers, et oh, dépêche-toi, comme vous voulez, en fonction de votre spiritualité, de vos croyances, etc. Mais voilà, on est impatient quelque part que les choses avancent, donc c'est un petit peu bloqué. Mais là, avec la carte de la sagesse, vous voyez, on a 2 fois la carte de la sagesse ici. Clairement, cette carte de la sagesse vous dit, eh bien, voilà, la lune, le chemin que vous voulez atteindre, eh bien, une fois avoir monté les petits escaliers, peut-être qu'ensuite il vous faudra, c'est rigolo parce que voilà, une fois que vous avez monté votre escalier, vous allez, vous partez, vous voyez, vous avez un objectif là. Sauf que pour atteindre cet objectif, entre-temps, vous n'aviez pas vu là, de là, mais une fois que vous serez là, eh bien, vous n'avez pas vu que avant d'atteindre cette prairie verdoyante et le soleil, il fallait traverser un océan. Voilà, vous voyez. Mais en même temps, ici, on vous dit, ben voilà, vous allez reprendre une petite échelle, et puis avec les nouvelles choses qui vont se mettre face à vous, eh bien, vous allez vous renseigner, hein, avec les livres pour pouvoir avancer vers votre projet. Vous allez pouvoir avancer sur le fameux plan administratif ou autre, ou avoir trouvé les informations nécessaires pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc ici, on a de nouveau cette carte, pareil, qui revient avec celle-ci, c'est-à-dire on est au dernier croissant. Donc on vous dit, eh bien pour le moment, voilà, vos projets sont là, ils sont en construction, vous pouvez imaginer différents moyens pour l'atteindre une fois que vous aurez déterminé votre objectif. Mais les choses, même si les choses sont bloquées, c'est pas grave, d'accord? Voilà. Donc remettez-vous-en à l'univers, avec ce que vous avez comme manière de considérer la vie. Mais voilà, on va dire le moment n'est pas encore venu. Voilà, vous pouvez simplement commencer à envisager comment vous allez prendre cet escalier pour avancer. Puis ensuite, comment, dans un second temps, vous pourrez avancer sur la mer. Vous voyez ? Donc en fait, voilà, c'est vraiment cette impression que vous avez besoin de vous recentrer sur quelque chose et d'évaluer les différents moyens d'atteindre votre objectif. Alors, on va voir avec le tarot. C'est qui nous dit, je surveille le sablier, parce que sinon ma caméra coupe et c'est très ennuyeux. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. Hop, oula. Aïe. Ah, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Alors. J'ai le magicien, la justice, et bien voilà.
Donc, eh bien voilà, on en revient à la même chose toujours. Donc ici, vous avez en effet un nouveau départ. Donc, on nous parle clairement ici que vous avez soit vous avez déjà commencé à décider que eh bien, les choses allaient changer, que ça soit sur le plan amoureux ou professionnel. Hein, là, j'ai pas vraiment d'informations sur le sujet. Mais clairement, vous êtes sur un nouveau départ. Et là, le tarot vous dit clairement que vous avez tous les moyens pour atteindre votre objectif. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, vous pouvez y aller. C'est le nouveau départ. Le 1, c'est le commencement. D'accord? Ici, avec la justice, pour moi, je retrouve la même chose que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, eh bien, voilà, vous allez pouvoir mettre en place sur le plan juridique ou administratif vos projets, d'accord, mais avec l'étoile, on a clairement l'idée que les choses vont se faire. Vous pouvez croire en vos rêves, ça va se faire, ça va se réaliser. Par contre, il faudra un peu de temps parce que l'étoile est une lame qui est très très lente. Voilà, donc continuez de croire en vos projets, continuez d'avancer, de voir les différents moyens que vous pouvez suivre pour atteindre cet objectif. Ça va finir par se réaliser, mais voilà, on a toujours cette chose qui freine sur le plan, je pense, administratif. Voilà, c'est un peu normal en ce moment, tout est coincé, rien n'avance, tout le monde est bloqué, donc bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. C'est pas forcément lié à la période de confinement. Mais je pense qu'il y a quand même, cet extérieur-là en ce moment qui ressort d'ailleurs beaucoup dans les tirages et qui vient nous ennuyer. Hein. Voilà, alors on va voir, on va compléter avec les arcanes mineurs. On va voir. Alors, on va choisir une. Ah. C'est pas pratique, il faut que je me trouve une plus grande table pour faire les tirages comme ça en vidéo devant vous, parce que c'est vraiment pas pratique. Je voulais voir si je gagnais du temps, mais en fait non, j'ai pas l'impression. Alors, hop, ici, ah bah décidément, nous avons que les palets qui ressortent. Et bien voilà, ici nous pouvons en effet avoir le projet un projet professionnel. Ça peut être aussi un projet lié à l'immobilier. En tout cas, avec le bâton, ici, on est dans l'action, on est dans le fait d'entreprendre. Et ici, avec le palais, vous avez le lieu pour entreprendre. D'accord? Alors, est-ce que vous cherchez aussi un lieu pour pouvoir travailler, pour pouvoir... je sais pas, installer votre entreprise si vous avez besoin, je sais pas si vous voulez ouvrir un magasin, bon c'est pas trop le moment, mais est-ce que vous cherchez un lieu, ça peut être ça aussi avec le palais, mais en même temps le palais c'est aussi le lieu où on se repose. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est très positive pour l'aboutissement de vos projets professionnels ici. On est dans l'action. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. D'accord. D'accord. Alors, ok. Donc, au niveau de la justice, c'est en effet des choses qui freinent. Hein. Voilà, j'ai la confirmation ici. Alors, au niveau administratif, moi je dirais que le tarot nous dit clairement ici qu'il faut prendre le temps, comme je le disais tout à l'heure, d'envisager toutes les solutions possibles pour pouvoir atteindre votre objectif et notamment prendre le temps de vous renseigner sur le plan administratif. Pour ne pas être volé, mais pour ne pas être comment dire, pour ne pas payer plus de charges que ce que vous devriez normalement. Si je prends un exemple tout bête, vous voulez vous installer dans les services ou alors la vente et puis vous vous inscrivez comme artisan. Voilà, c'est pas adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous allez perdre de l'argent avec le vol. Donc moi, je dirais ici, quand vous conseille, en effet, c'est vraiment un écho avec le tirage, avec ce que je vous disais tout à l'heure. On vous demande ici d'être rusé.
d'accord? La carte parle ici de ruse pour atteindre ses objectifs. Ça parle aussi de vol, hein. Mais là, par rapport au tirage, l'ambiance du tirage, je vois plutôt le fait d'être rusé pour pouvoir atteindre, eh bien, c'est ce que vous avez décidé de mettre en place. Et là, ça sera plutôt sur le plan administratif ou juridique pour moi. Alors, pour la réalisation, ici, on a une belle carte. Donc vous voyez, ici clairement on vous dit bien sûr de croire en vos rêves, vous allez le réaliser. Ça prendra du temps, mais là vous allez avancer vers une première étape. Voilà, donc je pense que dans un premier temps, dans ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de centrage, au lieu de voir trop loin, voyez déjà dans un premier temps comment structurer les choses. Ici, avec le 4 de bâton, nous avons la première étape. Vous voyez, la maison n'est pas construite, mais les 4 piliers sont posés au niveau stabilité. Et donc voilà, pour moi, je pense que vous êtes au début ici d'un projet. Donc n'ayez pas peur, ça se fera, mais ne soyez pas trop pressés. Prenez bien le temps de voir sur le plan administratif comment vous pouvez faire et les choses se mettront en place. Les choses se mettront en place dans le temps. Voilà, mais voilà, on est vraiment dans cette idée de structure. Alors, je ne sais pas si c'est... j'ai oublié les cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Pas pour vous, pour le tirage d'avant, oui, c'est ça. J'avais la, vous voyez, la carte de la structure. Donc, on vous dit ne pas être trop rigide, voilà. Adaptez-vous, étudiez bien les différentes solutions et soyez rusés. Soyez pas... Voilà, je montrais par exemple ma société. Bon, je vais suivre le chemin traditionnel. Pam, 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 hop, et puis c'est tout. Eh bien non, je pense que ça, c'est une erreur. Voilà, c'est ce que me disent les cartes ici. Soyez malins, soyez rusés. Et c'est un beau tirage. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire comme d'habitude. Je vais quand même laisser mes cartes là. Des fois j'y reviens. On va voir ensemble la carte conseil. Alors, la jolie carte conseil pour cette semaine, pour vous qui avez choisi le jaspe de Kabamba. Difficile les grandes cartes à mélanger. Alors, nous avons ici bénédiction de Kumu. Le bien ne sera pas entravé. Je suis hypnotisée par ces cartes. Je les trouve, je sais pas. Je suis hypnotisée par ces cartes. Je ne sais pas pourquoi. 9. Voilà. Donc, on va voir ce que nous dit cette jolie carte. La bénédiction de Kumu. Je vais quand même vérifier que la batterie ne s'est pas arrêtée. Sinon, je serai obligée de refaire la vidéo. J'ai pas envie. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit. La bénédiction de Kumu. Les ressources viennent dans votre direction. Si vous avez souffert de manque, d'inquiétude ou de limitation, détendez-vous et remplacez le stress par une confiance absolue dans la grâce et la générosité de l'univers. C'est parfois difficile. Alors vous allez comprendre pourquoi je rigole. Allez-y étape par étape en reprogrammant paisiblement votre cœur et votre esprit. Vous vivrez bien plus facilement ainsi. Il ne s'agit pas de naïveté, mais de sagesse inspirée par la foi. Votre approvisionnement en ressources est une certitude. Les seules variables dans les détails sont les détails du parcours. Et bien voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, et bien voilà, la petite carte conseil résume parfaitement le tirage. C'est-à-dire, eh bien, allez-y, foncez, mais voilà, avec souplesse. D'accord? Mais par contre, avant, n'oubliez pas de déterminer, de centrer, de vous recentrer et de partir sur vos objectifs. Alors au niveau de la rigidité, je pensais avec le jaspe de Kabamba qui vous dit de tourner en rond.
Voilà, si vous avez tendance à reproduire les mêmes schémas du passé, etc., eh bien, il vous faut peut-être regarder dans cette direction-là pour essayer d'améliorer les choses, en fait, hein, voir, bien, peut-être que vous faites toujours les mêmes choses, ça ne fonctionne pas, donc essayez de savoir pourquoi, et ne soyez pas rigide, et ouvrez-vous à différentes solutions. C'est exactement ce que la carte nous dit. Bah, écoutez, j'espère que c'est un beau tirage, hein. Ça va, on a des beaux tirages là pour cette semaine. Voilà, chers amis, bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, si vous passez par là. Et n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit commentaire si ce tirage vous parle. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse. Restez positifs surtout, et toujours positif. Voilà, il ne faut pas cogiter, être dans le négatif. Je sais, c'est facile à dire, mais voilà, c'est plus vous donnez de positif, plus vous recevez de positif, et plus vous jetez de négatif, plus vous recevez de négatif. Donc pensez-y, le soleil arrive, tout va bien aller, et on se retrouve pour de prochaines aventures. D'ici là, je vous embrasse. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec le lapis lazuli. Donc, pour les nouveaux venus, pour les nouveaux abonnés, voilà, c'est un petit tirage que je propose en ce moment, puisque les horaires sont un petit peu changés avec le confinement. Donc voilà, c'est une petite guidance pour la semaine, pour vous donner les points forts, les points faibles, des choses sur lesquelles vous pouvez travailler pour améliorer les choses, pour voir voilà un peu l'énergie de cette semaine. Donc c'est toujours, ça peut toujours vous donner des idées, ou voilà des trucs pour pouvoir avancer dans vos projets, quels qu'ils soient amoureux ou autres. Donc n'hésitez pas à regarder les 3 tirages, parce que ils vous parleront peut-être différemment. Certains parleront peut-être plus d'amour, d'autres parleront peut-être plus de travail, je ne sais pas. Là pour le moment, les 2 tirages précédents étaient un peu dans la même orientation, quoique peut-être moins le second. Voilà, donc n'hésitez pas à les écouter tous les 3 si vous avez une question précise ou pas, et vous voyez, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, puisque vous rappelez-vous, hein, ce sont des tirages généraux. Voilà, alors, donc pour les énergies, pour l'énergie principale de cette semaine, l'énergie principale qui va guider votre semaine. Hop, pas ici, la carte qui veut sauter, et bien tant pis. Elles veulent plus sauter. J'ai plus de messages à vous donner. Non, je rigole. Alors, ah ben voilà, nouveau départ, c'est joli ça. Alors, ici, nouveau départ. Eh bien, bon, je sais pas, je pense que j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est une semaine de nouveau départ pour vous, hein. Sur quel plan, je sais pas, on va voir avec les cartes. Mais vous avez cette énergie de nouveau départ cette semaine. Donc ça, c'est sympa si vous voulez partir sur une nouvelle histoire, hein, qu'elle soit professionnelle, amoureuse. Si votre vie est un peu, voilà, ne vous convient pas, eh bien vous avez de nouvelles choses qui arrivent à vous. Ça, c'est bien sympathique. Alors, voyons voir ce que nous disent les cartes. Donc avec le tarot des rêves de Gaïa. Ah, je suis très mal installée pour vous tirer les cartes. D'ailleurs, je ne sais pas si je continuerai à le faire comme ça, parce que j'essaye, mais quand les cartes sont grandes et tout, je suis pas bien. Alors, on va faire différemment. Hop, je vais les battre là. Ce sont des cartes que j'aime beaucoup parce qu'elles glissent beaucoup, mais des fois un peu trop. On va faire on va pas les faire sauter. Hop, s'il y en a une qui a sauté. Alors, hop. Donc voilà, ici on va voir ensemble sur le plan, je dirais, plus psychologique, on va dire, entre guillemets, hein. Voilà, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach.
Il y a des personnes qui sont parfaites pour ça, c'est leur métier. Voilà, mais ça vous donnera bien des petits tuyaux pour savoir comment vous pouvez avancer, les choses sur lesquelles vous devez vous porter plus d'attention, les choses, voilà, qui vous demanderont plus d'efforts, les choses plus à regarder pour cette semaine. Donc ici, vous avez, hop, bah décidément, le héros. D'accord. Le masculin et le féminin. Ok. Alors, ici, avec le héros, vous avez en énergie, je dirais, positive, les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer cette semaine, c'est votre force de caractère. Voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force de caractère et qui avait un côté un peu chevaleresque, voilà, parce que le héros c'est ça, c'est-à-dire que quand il faut, eh bien le héros, comme l'ours ici, il sort ses griffes, il passe à l'attaque et il se laisse pas faire. Donc cette semaine, il est possible que pour pouvoir attaquer votre nouveau départ, hein, ici, vous soyez obligé de puiser dans votre capacité d'être héroïque, justement, d'être courageux, d'y aller. Et vous le ferez parce que voilà, je dirais c'est votre point fort. Alors après, au niveau des choses un petit peu plus difficiles, je vais mettre mon sablier, voilà. Au niveau des choses un petit peu plus à travailler, je dirais, ici, on vous dit, laissez-vous porter par la joie de vos émotions. Peut-être que vous êtes trop dans la volonté d'action. D'accord, vous êtes trop actif, enfin trop par rapport à cette carte. Hein. Parce que j'ai vraiment ici, en plus on a deux cartes de feu. Donc là, je dirais cette semaine, on vous dit, eh bien, prenez le temps de voir ce que vous avez réussi et de le célébrer. Voilà, alors au lieu toujours d'être en train de dire, bien voilà, mon objectif est là. Je vais l'atteindre, j'y vais, je sors les griffes, je sors les dents, etc. Et bien là, la carte et tout vous incite plutôt à dire, bien, voyez les choses positives que vous avez accomplies et célébrez-les, tout simplement. Voilà, c'est vraiment ça. Alors après, l'énergie masculin-féminin, il y a, alors c'est rigolo parce qu'on a ces deux énergies-là aussi. On a l'énergie d'eau et l'énergie de feu. Hein, rappelez-vous, c'est l'énergie solaire et l'énergie lunaire ici. On a ces deux énergies-là, l'énergie masculine et féminine. Alors, est-ce que vous avez trop tendance à être dans l'action et moins dans je dirais, dans les sentiments? Vous voyez ici, on a cette notion aussi, dans le tarot, c'est le 3 d'eau, mais c'est le 3 de coupe. Il y a le fait de célébrer avec des amis, d'être joyeux, mais vous voyez, on est dans l'émotion, partager les mêmes émotions, fêter. Là, on est dans le domaine émotionnel. Pour moi, on est dans le côté féminin, d'accord? Et donc, masculin-féminin, peut-être on vous dit, eh bien, il y a peut-être des choses à équilibrer de ce côté-là. Voilà, soyez moins dans l'action, soyez un peu aussi dans la réception, le fait d'être, de partager des moments agréables avec vos amis, d'être en joie avec eux, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, donc ça peut être autant pour une femme, je dirais, qu'un homme. Hein. Même si vous êtes une femme, eh ben, vous êtes peut-être trop, vous travaillez peut-être trop et vous prenez pas le temps de célébrer ce que vous faites. Vous êtes toujours la tête dans le guidon. C'est pour moi, je ressens un peu comme ça cette semaine. Voilà. Alors, voyons voir ce que nous dit la lune. C'est un peu moi. Hein. J'ai toujours la tête dans le guidon et ça va pas du tout parce qu'après on est fatigué et on n'y arrive plus. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes de la lune. Les cartes de la lune, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Hop, on va faire comme ça.
Allez, des cartes. Nous avons l'équilibre. Ah, vous voyez, c'est rigolo. L'inattendu. Et la confiance. Alors, donc ici, oui, voilà, on nous parle clairement de retrouver votre équilibre. Hein, et bien, c'est ce que je vous disais là, hein, avec ces cartes. C'est-à-dire qu'ici, vous avez peut-être trop de feu, trop d'action, trop de... Voilà, prenez le temps d'être plus à l'écoute des autres, de passer du temps avec les gens que vous aimez, puis de faire la fête, voilà. Et pas tout le temps d'être dans... bien dans le travail, j'y vais, je fonce, etc. Voilà, alors là je parle de travail, mais on est aussi sur le plan, ça peut nous parler sur le plan amoureux, puisque ici, avec le lapis lazuli, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est une pierre qui va vous aider à vous exprimer. D'accord? Donc ici, dans le partage des émotions, peut-être qu'il peut y avoir un lien. Cela peut-être peut vous aider à... C'est une pierre qui peut vous aider à améliorer votre capacité d'expression. Voilà, peut-être avec plus douceur, avec plus de joie et avec moins de, je dirais, de Mars. Alors voilà, c'est cette notion d'équilibre là, je pense que cette semaine que vous devrez avoir à travailler. Alors c'est intéressant parce que nous avons ici l'inattendu, vous voyez le nouveau départ. Moi, à mon avis, le nouveau départ dont on nous parle dans ce tirage-là, c'est quelque chose qui sera plutôt imprévu. C'est pas quelque chose que vous attendez. D'accord? Donc peut-être que vous avez des objectifs, vous vous donnez les moyens de les atteindre, mais peut-être qu'en retrouvant cet équilibre, de prendre du temps pour vous, avec vos proches, etc., avec les personnes que vous aimez, vos amis, alors même par Internet, hein, même par des réseaux de communication à distance, eh bien, il y a quelque chose, un nouveau départ qui va se passer. Voilà. Mais ça, c'est si vous lâchez prise. D'accord? Si vous prenez le temps de faire la fête. Voilà. Faire la fête ou de célébrer, ou voilà, d'être moins dans l'action, je dirais. Alors là, la carte nous dit, voilà, de toute manière, les choses sont en route, d'accord. Vous avez initié des choses sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel. On va voir ça peut-être avec le tarot tout à l'heure. Vous voyez, l'œuf là, il n'est pas éclos, mais il est en train d'être couvé, donc les choses vont bientôt naître, d'accord. Et donc c'est pas la peine d'être toujours dans l'action, d'être toujours stressé, de vouloir se montrer toujours héroïque. Il faut laisser place à l'inattendu, parce que de toute manière c'est pas compliqué. Ce que vous avez semé, vous le récolterez certainement, d'accord. Voilà, mais ici vraiment cette semaine là, pour moi c'est assez clair, hein. Il y a cette notion d'équilibre à retrouver entre eh bien l'action et la réception, eh bien entre le côté solaire et le côté lunaire, hein. Voilà, entre l'action, la douceur, voilà, enfin bien, vous voyez bien, vous comprenez bien tout ça. Alors on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information un peu plus concrète par rapport à cette semaine. Alors pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, hop, la force, tiens donc. Comme ça m'étonne. Alors si elles veulent pas sauter, eh bien on va faire, ah ben, voilà, comme ça. Et on va en choisir une autre. On va faire comme ça. Alors, ah oui, c'est ça. Alors, donc là, ici, on a aussi clairement eh bien, cette notion de lutte, de s'imposer, de maîtriser les choses. Alors, on est avec la force dans la notion de maîtrise. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes bien le héros, toujours en train d'essayer de maîtriser les choses. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas.
les choses vont avancer parce qu'ici vous avez un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Donc lâchez un peu prise. C'est pas la peine toujours d'être dans la nécessité de vouloir tout maîtriser, parce que en lâchant un peu du lest des choses, il y a des choses nouvelles qui vont arriver à vous. De nouveaux départs, voyez, nouveau départ avec le magicien, nous sommes sur le 1, sur le nouveau départ aussi. Et là, je sais plus ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avec quelle carte? Le nouveau départ, non, c'était ici. Voilà, équilibre, l'inattendu, voyez, hein, voilà. Donc je pense que ce nouveau départ sera assez inattendu, quelque chose qui va venir à vous et quelque chose que vous n'avez pas du tout planifié. Alors, il est possible, si vous êtes une femme ou même un homme, hein, que ça soit un homme qui vienne à vous, d'accord? Donc là, ici, on serait peut-être plutôt dans la relation sentimentale. Donc on va voir avec, on va compléter le tirage pour avoir plus d'informations. Mais c'est possible aussi que ici, avec l'empereur, ça soit eh bien quelqu'un de stable, quelqu'un qui gère bien ses affaires, qui vienne à vous. Voilà. Donc c'est rigolo parce qu'ici on retrouve aussi cette notion de masculin. Hein. Vous voyez? Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes, les arcanes mineurs. Hop. Hop. Décidément. Elles sont plus faciles à battre. Si je dis petite main, pour moi c'est plus facile que les grandes cartes. Alors, si elle saute pas, on va aller à la chercher. Hop, voyons voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici... Ah bah, le 3 de coupe. Et bien voilà, vous voyez? Coupe, coupe, coupe. Ah non. Voilà, finance. Ok. Alors... Donc moi, là, clairement, pour moi, ces cartes me parlent, confirment en fait le message précédent, puisqu'ici nous vous retrouvons le 3 de coupe que nous avions ici. Voilà, vous voyez, c'est la même, le 3 d'eau, le 3 de coupe. Donc on vous dit là, clairement, enfin on vous dit, le tirage vous dit que ça ne sert à rien tout le temps de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout contrôler, que tout soit parfait. Prenez le temps de célébrer ce que vous avez gagné. Par exemple, avec la force, ça peut aussi nous parler de bons résultats que vous avez eus dans votre travail. Vous avez peut-être pris comment on appelle ça, des responsabilités plus importantes, et bien au lieu d'être toujours dans la quête, d'être encore plus, d'aller plus loin, et bien prenez le temps de célébrer cette première victoire. Voilà. Je prends vraiment ça comme un conseil. Parce que ici, eh bien, vous avez le cavalier de coupe. Donc moi ici, je pense que nous sommes plutôt sur un tirage amoureux. D'accord? Donc si vous êtes tout seul, si vous êtes ou pas heureux dans votre couple, voilà, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, eh bien, prenez le temps de faire la fête avec vos amis, même je vous dis à distance, ou avec votre famille, ou avec, je ne sais pas, mais voilà, lâchez prise, célébrez, détendez-vous, et là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Et cette chose de nouvelle qui va arriver pour vous, la nouvelle chose qui va arriver, c'est le cavalier de coupe. D'accord? Donc le cavalier de coupe, c'est un message amoureux. C'est peut-être une nouvelle sentimentale ou carrément un nouveau prétendant. Voilà, avec un nouveau départ. Quelque chose que vous n'attendez pas en tout cas. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Alors là, pour moi, ici, avec l'empereur, hein, je confirme. Donc vous avez une nouvelle personne qui va arriver pour vous. Et c'est une personne qui est à l'aise financièrement et qui est capable de bien maîtriser
en tout cas son budget, qui est très terre à terre, qui sait gérer son argent. Voilà. Donc il peut s'agir d'une femme, hein, si vous êtes un homme aussi. Donc voilà, au niveau, pour les tirages généraux, c'est difficile, hein, de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais voilà, donc vous adaptez. Mais là, vous avez quelqu'un qui est à l'aise sur le plan financier. Avec l'empereur, on a quelqu'un de stable sur le plan financier, sur le plan de la vie en général, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui gère son entreprise, quelqu'un qui gère bien sa vie, qui sait où il va et qui est bien terre à terre, qui est, je dirais, dans la réussite financière, la réussite matérielle. Voilà, c'est quelqu'un de stable, hein, c'est pas quelqu'un d'évaporé. Voilà, voilà ce que je peux vous dire par rapport. Donc là ici, je pense qu'on est plutôt dans le sentimental. C'est sympa tout ça, dites donc. Voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir les 3 tirages parce que en fonction de ces 3 tirages, vous avez des domaines plus ou moins précis. Donc voilà, certains parleront plutôt de sentimental, d'autres parleront plutôt de travail, etc. Donc n'hésitez pas à écouter les trois tirages. Alors, eh bien, donc j'ai oublié de rien tirer. J'ai l'impression que c'est passé plus vite que d'habitude. Non, j'ai bien tiré les cartes de la lune. C'est pas grave. Alors, on va prendre la carte, la petite carte conseil que j'aime bien en ce moment pour cette semaine à venir, de nouveaux départs. Je serais curieuse de savoir ce qu'elle va nous dire. Alors, on va la prendre. L'honneur de l'ancien roi. Ligonyama. L'honneur de l'ancien roi. Alors, voyons voir ce que nous dit la carte. Cet oracle indique l'éveil, le renforcement et la guérison de l'énergie masculine. Cette guérison est pertinente à la fois sur le plan physique et psychologique. Le dynamisme, l'intégrité, la justice et la protection sont les bénéfices de la réconciliation avec le masculin. Reconnaissez votre pouvoir et ne restez pas dans l'ombre. Conservez votre énergie et prenez du repos afin de faire entendre votre voix le moment venu. Vous êtes un protecteur, une protectrice, dirigeant. Faites en sorte d'éveiller votre courage et votre audace et refusez d'être rabaissé. Fiez-vous à votre dignité et votre divinité intérieure. Voilà. Alors c'est rigolo parce que en fait c'est une carte qui nous parle de cette énergie masculine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, bien sûr, je complète, je le nuance par rapport au tirage qu'on a eu avant. C'est-à-dire eh bien que cette énergie masculine, elle est très forte en vous. Donc là, bien sûr, il ne faut pas vous laisser faire. Mais, vous voyez, ici, avec les cycles de la Lune, affirmer son énergie masculine, ce n'est pas... pour moi, c'est pas être tout le temps dans l'action. Hein. Quand on est bien dans son énergie, on n'a pas besoin d'en rajouter. Voilà, quand le lion, il n'a pas besoin de rugir tout le temps pour prouver qu'il est un lion. Il sait qu'il est un lion, il sait qu'il est le maître de la jungle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est bien dans cette énergie-là masculine. Mais là, pour moi, ici, il s'agit plutôt d'un excès. C'est plutôt comme ça que je prends cette carte. Parce que pour moi, elle résonne vraiment plutôt dans ce sens-là. Alors, si vous doutiez de vous-même et de vos visions, laissez désormais votre cœur rugir car vous triompherez de tous les obstacles et réaliserez vos désirs. Voilà, donc n'ayez pas peur, posez-vous, les choses vont se passer, vous n'avez pas besoin de rugir tout le temps. Vous avez mis des choses en place. Et vous allez voir, les choses vont se libérer pour de nouveaux départs. Voilà. Mais prenez le temps de faire la fête et de sortir la tête du travail, de vos soucis d'action. Voilà. C'est bien de se poser, de célébrer et de profiter de ce que vous avez gagné. Et vraiment,
pour ceux qui cherchent un partenaire amoureux, c'est une une belle carte. Vous me tiendrez au courant, hein? Voilà. Alors, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et si je peux, je vous réponds. Voilà, si ces tirages résonnent en vous, dites-le moi. Et puis, bien sûr, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vous souhaite plein de belles choses. Profitez du beau soleil qui arrive. Et puis, prenez soin de vous, restez positif. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on pense positif, on attire du positif. Et lorsqu'on parle négatif, on attire du négatif. Et c'est assez rigolo. Et voilà, c'est comme ça. Donc, prenez soin de vous, restez positif, profitez de ces rayons du soleil qui commencent à sortir. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.